Bonjour, Ludovic Leclerc pour badgerinvestor.com. En effet, le nom de domaine est enfin revenu. Enfin, quand on est tout seul pour tout faire, c'est pas toujours facile d'être au four et au moulin dans les zones webmaster, dans les analyses et tout ça, faire le suivi quotidien. Pas toujours facile. Enfin, soit. Quoi qu'il en soit, voici mon avis sur l'euro-dollar. Alors, je suis assez content parce que cette semaine, moi, j'avais joué un petit paquet sur l'euro-dollar en espérant voir mon scénario de la semaine dernière se réaliser. Scénario qui s'est bien réalisé. Moi, je suis vraiment très content. Ça s'est même mieux réalisé que prévu et ça s'est réalisé assez rapidement. Ça, c'est toujours rassurant quand le scénario se réalise assez rapidement, sans hésitation. En effet, la semaine dernière, vous avez dit l'objectif 1,3125, réalisé vendredi, même complètement dépassé. Vendredi, les 1,3125 ont été bien faits. Et pourquoi j'envisageais ce scénario? Eh bien, c'était pour former l'épaule, cette épaule qui était ici, vous voyez, une épaule, une tête et l'autre épaule. Donc le scénario que j'avais envisagé, complètement réalisé, on a repassé au-dessus de ce retracement de Fibonacci qui me donnait des zones de support-résistance. C'était assez bien fait, je suis assez content. Quoi qu'il en soit, maintenant l'euro-dollar, voyons la suite, c'est ça qui nous intéresse. Moi, mes positions ont été coupées, scénario réalisé, je sors. C'est toujours comme ça que je fais. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Bien, on est toujours dans une dynamique haussière, en effet. Un point haut, un point bas plus haut que le précédent, un point haut plus haut que le précédent, un point bas, vous allez dire plus bas que le précédent, oui d'accord, toujours sur le support pas franchi, et ensuite réaccélération et un nouveau point haut. Donc la dynamique haussière, toujours bien respectée. Pour ceux qui veulent, on peut tracer une nouvelle fourchette de Andrews interne à celle qui existe maintenant. En tout cas, on est au-dessus de la médiane de Andrews ici, moyen terme, et également au-dessus de la médiane de Andrews court terme. Donc tout ça nous indique qu'on devrait pouvoir poursuivre l'impulsion qui est là, en même temps croisement de la M20 au-dessus de la M50, les bandes de Bollinger sont toutes les deux haussières, enfin tout nous montre qu'on est toujours en dynamique haussière. Voyons nos indicateurs d'impulsion. Alors ça, j'étais assez content de le voir aussi, j'espère que vous l'aviez vu, en tout cas, c'était la confirmation, non croisement MACD, derrière on accélère, c'était super, en tout cas, c'est vraiment un cas d'école ici au niveau technique. Le stochastique aussi au-dessus de son signal, et le RSI, coup classique que Andrex, si vous connaissez, m'a dit, enfin en tout cas m'a exposé, et un coup classique que j'ai trouvé assez intéressant. En effet, quand on passe dans une zone d'accélération générale, on a une tendance à revenir derrière dans cette zone, ce qui a été le cas ici, qui confirmait le scénario que j'avais envisagé. Et les volumes, eh ben, il n'y en a pas, comme vous le savez, sur le Forex, pas de volume. Donc voilà, le scénario aussi que c'est bien réalisé, là, j'admire un peu mon travail, je suis assez content. Maintenant, ce qui vous intéresse, vous, c'est la suite. Eh bien, la suite, pour voir un peu plus clair, je vais éliminer cette fourchette ici. La suite, ce serait, comme d'habitude, un probable pullback, soit sur la zone des 1,3125, soit sur la médiane de Andrews. Donc, pour la semaine, début de semaine prochaine, on peut avoir ici une accélération, plutôt un retour baissier. Alors, pourquoi pas une accélération au-dessus de la bande de Bollinger? J'y crois pas trop. Pourquoi? Parce que la bande de Bollinger inférieure ne s'ouvre pas, ne laissant pas place à une possible volatilité pour lundi. Au contraire, la bande de Bollinger inférieure revient vers l'intérieur, ce qui montre plutôt une baisse de volatilité possible pour la séance de lundi, et ce qui voudrait dire plutôt un retour baissier, soit vers les 1,3125, soit ici, dans cette zone qui correspond à la médiane, c'est pas mis comme ça, je vais faire cette ligne horizontale, pardon, soit à la médiane de Andrews, ici, ou soit au dernier sommet des 1,3099. Donc zone pour lundi, mardi, 1,3125, 1,3099 à surveiller, et ensuite derrière, peut-être une accélération haussière en direction des 1,3254. On verra ça. Ce qui compte, c'est de rester au-dessus de cette zone support des 1,3125, 1,3099 pour pouvoir poursuivre l'impulsion haussière et la continuer. Alors, si je veux essayer pour les fans de canal, essayer de tracer un canal haussier, je ferai plutôt ce genre de choses. Voilà. Ce qui nous laisse dans notre scénario assez possible un retour sur cette zone, une accélération vers 1,3254. Donc voilà, c'était mon avis sur l'euro-dollar, un scénario qui a bien fonctionné la semaine dernière, cette semaine-ci, pour la semaine prochaine, pardon.
Un scénario un peu moins clair, mais mon sentiment est un retour baissier lundi, mardi, et une accélération en suivre sur 1.3254 pour la fin de semaine. Donc voilà, le suivi de cette analyse dans le briefing tous les matins sur le site. Pour vous inscrire au briefing, l'adresse mail ici, aussi pour poser toutes vos questions, et la page Facebook pour la mise à jour et vos divers commentaires. Merci à tous, à bientôt.